Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnée d'ASMR et de couteaux. Donc aujourd'hui je reviens encore dans une vidéo couteau. Alors il y aura des nouveautés parce que je pense en fait en acheter d'autres mais de basse qualité, au moins pour toujours rester dans cette thématique de couteau en fait, même des fois des bas de gamme et tout. Je pense acheter des couteaux à 10-15 € histoire de vous faire des présentations que j'aime bien faire. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera des couteaux souvenirs que j'ai achetés, que j'ai eu. Alors comment dire, j'ai aussi prévu des vidéos où je vous ferai comment ça s'appelle, sur les différents systèmes de blocage et tout. Enfin bon, il y a quelques vidéos couteaux spéciales qui vont arriver. Alors, j'ai pris habitude des fois d'acheter un couteau quand j'ai un souvenir en tête ou alors quand je pars en vacances en fait. J'ai pour habitude d'en acheter un bas de gamme. À chaque fois une connerie en fait. Ça peut être sur un marché ou n'importe. Donc c'est vraiment histoire de repartir avec un souvenir de là où est-ce que j'ai été. Là on ne parle pas de qualité d'acier, ni de manche, ni de rien. Alors le premier que je vais vous présenter, bah en fait c'est celui que j'ai acheté une fois à Tourcoing. Ça c'est quand j'ai été pour la dernière fois au conservatoire, car comme vous le savez j'étais musicien. Et quand je suis sorti il y avait une petite boutique genre de coutellerie, vaisselle, tout ça. Et ils vendaient des petits couteaux et j'avais acheté celui-ci. Voilà. Et celui-ci, bon, il est complètement dégueulasse, il est pourri. Mais c'est pas grave. Je m'en souviens encore, alors que ça fait pas mal d'années maintenant. C'est un liner. Euh, c'est un Herberts. Bon, il est piqué et tout. Il est dégueulasse. Il est complètement desserré. Enfin, voilà quoi. Je m'en suis servi quelques années quand même. En général, je m'en sers un peu et comme on dit, je les mets un peu à la retraite. Donc voilà un peu pour celui-ci. Avant de reprendre le métro, j'avais acheté ce couteau. On peut l'ouvrir de deux façons. Avec ici le flip. Ou derrière ici. Voilà. Et voilà. Voilà un peu pour ce couteau-là. Ouais, il est sympa, mais au fur et à mesure des années et tout ça, mes goûts changent et depuis mon truc du tout. Alors, un autre, celui-ci qui est carrément un faux la cuillole. Donc, voilà, vous avez vu, hein, il y a grave du jeu dans la lame. Et celui-ci, je l'ai acheté à Lourdes, car il y a quelques années j'avais été une fois à Lourdes. Et j'en garde un très bon souvenir car il faisait une chaleur du diable. Il faisait beau, mais comme jamais j'ai eu en vacances. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté sur le marché. Et je l'ai pris parce que par l'époque, j'allais beaucoup à la pêche. Et il y avait un poisson sur le manche. Enfin, il y a toujours. Et le bois, c'est de l'olivier. Donc forcément, je l'ai pris quoi. Donc voilà un petit peu. Mais c'est une grosse camelote, hein. Je le savais de toute façon, je le sais dès que j'achète. Je n'investis pas dans des couteaux de vacances quoi. Hop. Voilà un peu pour celui-ci. Donc ça c'est le deuxième. Donc il fait carrément un très joli bruit. Suivant. Je peux prendre lequel? Tiens, celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore de par sa forme en fait. C'est comme un... Il y a la même gueule et le même design qu'un
Rochelle. À La Rochelle. La Rochelle. La Rochelle. Et j'adore. Il est très beau. Malgré que je l'ai à peine payé 10 balles. Il garde un excellent état de coupe. Euh, il reste propre. Je l'ai déjà utilisé pourtant. Voilà un peu. Et j'aime beaucoup la forme. La prise en main est très bonne. Le clip derrière, pareil, là, ici, tout ça. Enfin, on est vraiment sur un bon petit couteau. Mais bon, c'est un couteau à 10 €. Mais dans une belle petite vitrine comme j'ai maintenant, bah, on peut faire que du bon travail. Hop. Donc voilà. Je m'excuse, il y a la machine à laver qui tourne derrière. Car on revient de vacances. Enfin, du mois du Nord. Hop. Donc ça c'était le troisième. Le quatrième. Ça c'est un grand couteau. Pour être un couteau de poche. Alors après je ne sais pas. Avec le manche gravé. Des contamines. Les contamines Montjoie. Là où j'ai été à la neige. Il y a 3 ans maintenant je pense. Ouais 3 ans. J'en ai même fait des vidéos d'ailleurs. Qui sont d'ailleurs normalement présentes sur ma chaîne. Donc, il est d'ailleurs très dur. Voilà, un bon couteau de table. Quand je le prends en main, il est très large. Il est très grand, la lame est très grande aussi. Elle doit dépasser les 8 cm je pense, hein, comme un Opinel 08. Numéro 8. La lame est en inox. Pareil, on n'est pas sur des superbes finitions. Mais je l'ai acheté là-bas. Avec un couteau suisse d'ailleurs que j'ai pas sur moi. Hélas, je l'avais acheté là-bas aussi. Et je l'adore en fait. Je peux voir la forme. Il me fait penser à un couteau de table en fait. Ouais. Manger et tout avec sans problème. Et ils ont tous gardé un tranchant exceptionnel. Voilà pour ce quatrième couteau. Ensuite, celui-ci, il a été acheté, donc vraiment typé rustique. Il me fait penser à un couteau large, style champignon, mais pas du tout. L'écriture d'ailleurs, hélas, elle s'en va. Il a été acheté à Saint-Gervais, donc il n'est pas du tout la Guyole. Hop, voilà, donc on pareil, toujours mal fini, mais on s'en fout. C'est les couteaux, voilà. Hop, ouais, à cran, tu vois. Il y a toujours un peu de jeu dans les lames, c'est caca, mais bon. Voilà, ici la guyole, le rustique, mais bon, je sais pas s'il est vraiment rustique. Hop. Donc la lame, et après on trouve ici avec une épaisseur plus large qu'au début du couteau. Donc un peu, voilà quoi. Il y a des incrustations ici qu'on peut voir avec des fins clous ou dérivés. Pareil, petit couteau collection souvenir quoi. Ensuite. Alors après, bon, à la base, il y a 3 ans quand j'étais à Mimizan en vacances, je voulais acheter juste un aiguiseur sur le marché. Et le gars m'a dit non, je vends pas l'aiguiseur. Je vends le lot complet. Alors le lot complet c'était le couteau, comme ceci, très large. Donc voilà, vous avez vu, hein, très large de couteau. Une mitre, voilà, ça sent une mitre en fait. Des incrustations. Du guillochage sur la plaquette arrière, enfin sur le... Oh, j'étais sur le bout de la langue, je l'ai perdu. Enfin bon, c'est pas grave. Et le couteau en lui-même, voilà. Vous avez vu, la sécurité est derrière. Le ressort, voilà, c'est ça le ressort. Le ressort est complètement guilloché, mais c'est vraiment de la grosse merde car
bien ce manche, il est badass. J'aime bien les manches larges. Comme moi, j'ai quelque chose dans la main, vous voyez, ça se tient quoi. Avec celui-ci, il y avait le tout petit, qui est pour moi, qui est complètement inutile. Hop. Regardez la lame, elle est complètement dans le manche. On peut même pas aller la chercher. Une preuve de très mauvaise qualité. Oh. Vous avez vu, je sais même pas la prendre. Voilà. J'ai bien eu des misères. Toc. Toc, 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 toc. Voilà. Donc ils ont tous les deux la même gueule. Ils ont tous les deux des étuis. Pour 15 €, ça plus le truc, je me suis pas privé. Bien évidemment. Alors, le suivant, le suivant, le suivant. Ça a été un Opinel que j'ai acheté une fois. Hop, à Decathlon. Je pense que je devais même pas avoir 10 ans. Pareil, à refaire. Ça doit être de l'ébène comme manche. Et bon, c'est un numéro 8, il n'y a pas. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tout le monde connaît le fameux Opinel. Donc voilà. Après, j'ai un Kershaw que j'ai acheté une fois à la coutellerie lilloise, mais qui malheureusement n'existe plus. Hélas, c'est celui-ci. Un bon couteau EDC qui m'a déjà très 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 souvent servi. C'est un Kershaw avec cannelure. Enfin pour d'engrandir avec une lame semi-lisse. Toujours en liner, comme ça, hop, on peut le fermer. Ici, ce qu'il faut pour ouvrir le couteau. Mais de toute façon, je vous ferai une petite vidéo avec tous les points différents qu'il y a sur un couteau. Quoi donc? Le clip à l'arrière pour le porter à la ceinture, il est haut, comme ça, moi, il est invisible. Et ça, c'est l'avantage. Couteau suivant. Bah, après, j'en aurai plus à vous présenter. Non, non, non. Et ça, c'est un couteau qu'un collègue m'a donné. Car il est aussi amateur de glace. Et c'est le saunier.